Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous retrouvons aujourd'hui vendredi 6 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs continuer donc notre méditation sur les dons de l'Esprit Saint. Nous avons médité ce matin donc sur l'évangile selon saint Jean, le chapitre 21, les versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Frères et sœurs, aujourd'hui donc, nous voilà sur ce beau texte, voilà que nous connaissons, Jean 21, « Pierre m'aimes-tu » où justement Pierre renouvelle par 3 fois, vous voyez l'amour qu'il a pour le Seigneur, où le Seigneur le relève après sur son triple reniement, il y a cette triple profession de foi, si je puis dire, où justement Jésus ne condamne pas Pierre, mais il lui offre un chemin non seulement de réconciliation, mais aussi de réhabilitation, on a déjà eu l'occasion de le dire. Il le réétablit dans sa fonction d'apôtre, et il le réétablit, frères et sœurs, sur l'amour filial, avec ce fameux « m'aimes-tu » Et comme tu m'aimes, alors prends soin des autres, prends soin de mes brebis. Et voyez, frères et sœurs, le don de piété filiale, c'est bien la piété filiale, c'est pas juste la piété, c'est la piété filiale. Le don de piété filiale, frères et sœurs, eh bien, c'est cette attitude intérieure d'un enfant qui aime son père et qui, par amour pour lui, eh bien, ne fait rien pour le contrister et fait tout pour aimer aussi ses frères. Voyez, le don de piété filiale, frères et sœurs, eh bien, c'est le contraire du formalisme religieux, ou si vous voulez, du devoir. En gros, il faut faire parce que Dieu a dit qu'il faut faire. Donc, je fais les choses sans cœur, je fais les choses sans âme, je les fais par devoir. Je ne les fais pas par amour pour Dieu. Et vous voyez, et le don de piété, vous voyez, il insuffle, en chacun d'entre nous, frères et sœurs, la tendresse filiale d'un fils envers Dieu, son Père. Et donc, une bonté, du coup, découle de ça une bonté fraternelle pour les autres. Parce que si on considère que Dieu est notre Père et que les autres sont nos frères, eh bien, de la même manière le don de piété filiale va nous faire aimer Dieu comme notre Père, eh bien, il va nous faire aimer les enfants de Dieu notre Père comme nos frères. Vous voyez, donc, le don de piété, vous voyez, c'est ce mouvement du cœur qui nous fait, comme je vous l'ai dit, adorer Dieu, non pas comme un maître, comme un sorte de tyran, mais comme un Père infiniment bon. Et donc, on passe, si vous voulez, de la servitude. La servitude, c'est quand vous êtes contraint de servir quelqu'un, au service, où justement vous choisissez de mettre ce que vous êtes au service. Et donc, la piété filiale, vous voyez, c'est elle qui va inspirer la confiance, voilà, l'amour filial, et dans l'amour filial dans la prière notamment, on va aimer prier, puisque prier c'est s'adresser à son Père, et on va demeurer fidèle à cela, comme un enfant demeurerait fidèle au commandement que son Père lui donne. La piété filiale, on l'a dit, frères et sœurs, troisièmement, nous pousse à aimer les autres et à les servir comme nos frères, avec douceur, avec compassion et avec miséricorde. Donc, vous voyez, attention, frères et sœurs, c'est pas un sentiment, la piété filiale. C'est une disposition surnaturelle que vous recevez et qui vous donne vraiment cette espèce de stabilité à ce niveau-là. Et les pères de l'Église, vous voyez, Saint Grégoire le Grand nous disait, par la piété filiale, nous servons Dieu comme un père et non comme un maître. Non comme un maître. Et Saint Jean Chrysostome de rajouter, la piété est ce qui nous fait prier avec confiance et aimer avec fidélité. Elle nous attache à Dieu comme des fils. Comme des fils. Donc vous voyez que, frères et sœurs, de manière concrète, aujourd'hui, et ça je peux le dire sans crainte, notre monde a cruellement besoin de cette piété filiale, de cet amour pour Dieu comme il est, en tant qu'il est.
Cet amour pour sa parole, parce que c'est une parole qui est bonne. Cet amour pour les autres, parce qu'ils sont ceux que le Seigneur nous a donnés aussi pour avancer. Aujourd'hui, nous manquons cruellement, frères et sœurs, voilà, de piété filiale. Et je pense que c'est un don que moi, personnellement, je demanderais pour ma paroisse et que je demanderais pour le monde. Parce que, frères et sœurs, ce droit, vous voyez, comme on l'a dit, premièrement, il nous aide à tenir dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire, comme on voit Dieu comme un Père qui est attentif, eh bien, on s'adresse à lui avec confiance. Vous voyez, comme on aime Dieu, on ne le voit pas comme un juge. On le voit comme un Père qui nous attend. Et donc, frères et sœurs, pour le vivre concrètement, offrez au Seigneur vos journées comme un enfant, voilà, offre, j'ai envie de dire, un dessin qu'il a fait à son papa. Offrez les œuvres de vos mains de la journée, comme si vous offrez un dessin, comme quand vous étiez petit, vous offrez un dessin à vos parents, ou un cadeau pour la fête des mères. Voyez? Deuxième chose, frères et sœurs, la fidélité dans la prière. Je l'ai dit, il nous faut apprendre, frères et sœurs, à demeurer fidèles dans la prière. Et voyez comment on dit, hein, voilà, le Seigneur nous dit qu'on appelle le Père Abba. Abba. C'est un peu comme si ça voulait dire papounet, si vous voulez, mon papa chéri. Voyez? Et donc, appelons, frères et sœurs, notre Père Abba. Et je sais qu'il y a des fidèles qui m'entendent ce matin qui appellent Dieu Papa. Je le sais très bien. Et donc, soyons fidèles, frères et sœurs, à la prière quotidienne. Même courte, hein? Même une conversation, même une pensée, même une attention, même un regard vers Dieu. Quand vous rentrez, et que vous passez devant votre hôtel, un petit signe de croix, une petite pensée pour le Seigneur, voyez, un petit arrêt, une petite inclinaison. Vous voyez, ces petits gestes qui traduisent l'amour que l'on a pour Dieu. Et c'est cette piété filiale, frères et sœurs, du coup, elle nous rend attentifs au service des autres. Parce que, évidemment, la charité n'est plus vue comme un devoir. En gros, comme Jésus a dit qu'il faut aimer les autres, eh ben, je dois les aimer. Mais elle est vue comme une manière de rendre service et de déployer l'amour que Dieu nous donne envers les autres. Vous voyez, donc on est attentif à servir les autres avec bonté. Pas avec contrainte. On pardonne avec amour. On est présent aux souffrances des autres avec tendresse. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on sert un parent malade avec douceur. On accueille un collègue dans le bureau avec bienveillance, même si on sait que ce collègue dit des choses sur nous. On a un visage bon vis-à-vis des personnes qui nous regardent mal. Vous voyez, on est paternel et courtois vis-à-vis des personnes qui sont mal polies. Vous voyez, frères et sœurs, c'est à travers ces petites choses-là que s'exprime, vous voyez, le don de la piété filiale. Et donc, pour le recevoir pleinement, il nous faut cultiver un cœur d'enfant, un cœur ouvert. Voyez, un cœur ouvert aux autres, un cœur ouvert à Dieu. Pas un cœur qui est fermé, pas un cœur qui cultive l'amertume, qui cultive la rancune, qui cultive ce que les autres lui ont fait. Mais un cœur, voyez, qui s'ouvre fondamentalement à la bonté. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on dit aux gens qui sont trop bons. On n'est pas trop bons, frères et sœurs. La question, c'est pourquoi les autres ne sont pas aussi bons que nous le sommes. Et pas pourquoi on est entre guillemets, plus bons que les autres. C'est comme ça qu'il faut tourner le problème. Et comme j'aime à le dire, ceux qui sont bons parmi nous, vous n'avez pas, entre guillemets, à essayer de devenir moins bons. C'est ce que vous êtes. Et puis, à travers ça, justement, vous avez une disposition particulière à vivre la piété filiale. La deuxièmement, on l'a dit, la fidélité à la prière. Le troisièmement, l'humilité dans le service, frères et sœurs. Ne pas se croire supérieur aux autres. Vous voyez, quand on est dans le don de la piété filiale, comme je vous l'ai dit, on sert vraiment avec amour, avec bienveillance, avec tendresse. Et frères et sœurs, vous voyez, ce qui fait fuir le don de piété, justement, c'est tout l'opposé, la dureté avec les autres. Les gens qui sont dominateurs par rapport aux autres, les gens qui rejettent la faiblesse, qui se rejettent les petits, ils rejettent les gens qui ne servent pas. Ils rejettent les gens qui sont des boulets. T'es un boulet pour l'équipe, à cause de temps, on perd du temps, on perd de l'argent. Vous voyez? Ça, frères et sœurs, cultiver un cœur comme ça, c'est justement ne pas recevoir le don de piété. L'endurcissement de cœur, deuxièmement. On endurcit son cœur. On n'ouvre pas son cœur aux autres. On n'ouvre pas son cœur à la beauté. On n'ouvre pas son cœur à la sensibilité. On est cynique. Vous voyez, les gens qui sont cyniques. Les gens qui sont méprisants. Les gens qui sont froids vis-à-vis des autres. Vous voyez, ça, frères et sœurs, ça n'est pas un bon moyen de cultiver la piété filiale. Au contraire, ça la fait fuir. Ça la fait fuir. Les gens qui sont narquois. Vous voyez, qui ont, vous voyez, cette espèce de, vous regardez les gens et vous avez cette espèce de sourire méprisant, cette espèce d'air hautain sur le visage, là. Vous voyez, cultiver ça, frères et sœurs, ça n'est pas cultiver le don de la piété filiale. Parce que quand tu sers les autres avec ce sourire-là, les gens n'accueillent pas ton service, ils se méfient. Ils se disent, il me regarde il a ce petit sourire-là en coin, ce qu'il va me faire là, il y a quelque chose. Donc, vous voyez, frères et sœurs, voilà, apprenons à vraiment ne pas endurcir notre cœur. Troisièmement, ne tombons pas dans le formalisme religieux, je l'ai dit. Faire les choses par devoir. Ah, il faut que je le fasse. De toute façon, si je ne le fais pas, Dieu va me reprocher ça, donc je dois le faire. De toute façon, j'ai pas le choix, parce que si je veux aller au ciel, je dois le faire. Ça cultive, frères et sœurs, une image de Dieu comme étant un maître autoritaire.
Et donc, ça ne favorise pas en nous le désir de nous adresser à Dieu comme un Père. Donc, frères et sœurs, je vous dirais simplement, ouais, comme Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, frères et sœurs, posez-vous la question, est-ce que vous aimez Dieu aujourd'hui réellement pour ce qu'il est? Est-ce que vous l'aimez pour vraiment cette relation d'amour qu'il vous donne? Est-ce que vous le voyez comme un Père aimant? Est-ce que vous le voyez comme un Dieu qui pourvoit vos besoins? Est-ce que vous le voyez comme un Père, justement, qui console ses enfants et qui les guide jour après jour? Et si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, eh bien, il faut vous poser la question de pourquoi. Alors, prions, frères et sœurs, pour demander au Seigneur un cœur d'enfant devant lui. Que vraiment, il nous enseigne à lui parler, à vivre avec les autres avec confiance, avec tendresse, avec bienveillance. Qui nous aide à prier, frères et sœurs, non pour obtenir les choses, non pour demander des litanies de choses, mais vraiment que nos prières soient des temps que nous apprécions, parce que ce sont des temps qu'on passe avec lui, parce que ce sont des marques, pardon, d'amour et d'affection qu'on lui donne. Et qu'il fasse de nous, frères et sœurs, un frère pour tous nos frères et sœurs, que cet amour que nous recevons de lui, nous puissions le communiquer aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.